tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du membre du Conseil de Saint-Marie-Carrière. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon nom est Claire Rousseau. Je suis conseillère à la Ville et mairesse suppléante qui sera ici ce soir en l'absence de M. le maire. Donc, nous allons commencer avec tout le monde a reçu la copie 72 heures du procès verbal. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour ensuite. Pour faire les modifications, on a eu beaucoup de changements. Oui, Madame la maire, je peux embarquer. Madame la maire, c'est sûr, vous avez reçu l'ordre du jour aussi qui ont été mis sur la table, mais on a certains sujets qu'on va ajouter un focus. On a ajouté un focus qu'on a essayé aussi d'apporter en assemblée. Et maintenant, c'est l'autorisation au directeur du service sécurité incendie de participer à un colloque à Québec. Madame la maire, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est mandat d'octroi de... Activité de loisirs. Exact. Okay. Puis, et le quatrième, c'est l'acquisition d'une imprimante exact, pour le service urbanisme de la ville de Saint-Marie-Carrière. Je vois sur notre intermunicipal. Et puis, quatrième sujet, Madame la mairesse, c'est suppléant. C'est opération du nettoyage du bassin versant du ruisseau du Moulin, compte tenu, on a des situations où on a des problématiques, c'est que j'ai accepté l'offre qui nous a été déposée par l'organisme personnel. Donc, on a 4 sujets qui ont été ajoutés avec un ordre du jour modifié, Madame la mairesse, s'il vous plaît. Je donne une proposition. Caroline propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, l'adoption du procès verbal de la séance du 11 juillet. J'ai besoin d'une proposition. La séance mentionnée à titre du directeur général sur la proposition résolue unanimement par les conseils. Oui. Ce qu'on a fait, Madame la mairesse, c'est que vous avez reçu, à titre de conseillère, le projet, le procès verbal de la séance du 11 juillet, fait que vous avez prévu de commenter, fait qu'on propose l'adoption dans cette séance. On a besoin d'une proposition. Claude Gaulot propose. Merci. M. Gaulot, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on en est rendu à l'adoption des comptes du mois. Que les membres aussi ont reçu 72 heures avant pour en prendre connaissance. Alors que la liste des comptes compressibles et incompressibles de juillet 2023 au montant de 478 416,60 incluant les salaires soit adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Salaire 142 445 et 1 sou. Les comptes à payer 217 696,33 et les journaux déboursés 118 275,26. Alors là-dessus, j'ai besoin d'une proposition. Mario Tessier propose. Alors, M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, nous sommes rendus dans des modifications du projet de règlement du zonage. Ah oui, excusez, j'ai pensé tout ça. Alors, dans le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 juillet, monsieur le directeur trésorier, général trésorier, a déposé un rapport financier fermé, non fermé de la Ville, en date du 31 juillet, et il est disposé à répondre aux questions. Voilà, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution, Madame la maire, suppléante. Présentement, on avait commencé pour le zonage, nous en sommes rendus pour le zonage, et j'aimerais que M. Mario Tessier, qui est dans le développement économique, nous fasse la lecture de ces choses. Non, Mario Tessier, c'est M. Carole Denis, mais je vais prendre la parole sur un dossier qu'on avait travaillé, Madame la mairesse. C'est une modification de nom de zonage. Oui. OK, pour l'adoption du deuxième projet, ce qu'on dit, c'est que on fait cette modification-là parce qu'on a des projets d'habitation qui nous ont été présentés à la Ville, fait qu'il fallait adapter nos outils urbanistiques à la Ville, parce que c'est un deuxième projet qui vise à créer des zones pour permettre des multi-logements dans le secteur Saint-Marcel, Saint-Maurice. Donc, ça a été recommandé par le CCU. Donc, c'est le deuxième projet, et puis vous allez voir aussi, ça passer dans le journal aussi, parce qu'il va aussi être assujetti à l'approbation référendaire. Mais madame, tout est conforme selon ce qu'on avait regardé avec le comité et avec la Ville aussi, l'objectif d'avoir des habitations sur le territoire de la Ville de Saint-Marie-Carrière. Donc, on n'a pas besoin d'en faire la lecture. Non, vous avez reçu avant
le texte, donc vous n'avez pas besoin de faire la lecture, fait que comme ça, vous avez dit, c'est une modification du règlement de zonage, puis pour permettre d'accueillir les projets d'habitation sur Saint-Marie-des-Carrières. D'accord. Ça On va y faire les lire. Donc, ça prend une proposition. Ouais. Et le brochu, je propose. C'est la même chose, nous sommes à la page. Oui, dérogation mineure. Nous sommes à la page 70-41. Dérogation mineure sur un lot. Les numéros. Oui. Portant les matricules 1869, trait d'union 08, 39, 24. Considérant que la demande vise à autoriser un garage isolé situé à une distance maximale de 37 mètres à la limite de la propriété arrière alors que la distance maximale autorisée est de 5 mètres, selon le règlement de zonage 32, trait d'union 002-2012. Exact. Considérant que le terrain considéré possède une superficie de 2000 pieds carrés, il chevauche le territoire de Saint-Marc-des-Carrières et de Deschambault-Grondines. C'est bien ça? Oui, exact, Madame la mairesse. Deschambault-Grondines. Tout comme la résidence existante, le futur garage serait implanté dans la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières. Plus exactement, il serait localisé en cour arrière à l'extrême limite de Saint-Marc-des-Carrières, soit à 37 mètres de la ligne arrière du terrain, à laquelle, du côté des Deschambault-Grondines. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de la dérogation, comme tout à l'heure. Oui. Oui. C'est ça. Alors, le comité consultatif recommande la demande de dérogation mineure telle que présentée. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour ça. Claude Groslo propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nous avons une demande, si je suis comme il faut, Oui. d'autorisation pour l'installation d'une clôture sur la ligne mitoyenne entre le 229 rue Gauthier et la caserne Descendez. d'incendie. Alors, considérant que les propriétaires du lot 3, 2, 3, 4, 512 est contigu à la caserne d'incendie de la ville de Saint-Marc, ils veulent implanter une clôture frost sur la ligne mitoyenne partageant deux propriétés. Considérant que les propriétaires mentionnent qu'ils veulent jouir de leur intimité, la requête est formulée à la ville à l'effet qu'ils demandent de partager les coûts qui sont de 6 245 plus taxes. Les échanges avec les propriétaires, à savoir le montant de contribution et à consentir par la ville, serait de 3 122,50 plus taxes, c'est-à-dire 50% du montant de la clôture. Alors voici, j'aurais besoin d'une proposition. Carole Denis propose. Carole Denis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, M. Tessier, si vous voulez bien parler du terrain, la prochaine résolution, la modification de résolution concernant la construction de mini-entrepôts. Oui. 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 Alors, la Ville a eu une demande pour l'achat de terrain pour construction de mini-entrepôts. Lorsqu'il a été, après analyse et études et acceptation, le règlement a été modifié pour permettre justement la construction des mini-entrepôts. Suite à ça, on a analysé les terrains qu'on pouvait offrir. On a pris la décision d'offrir 3 terrains aux promoteurs, dont un qui se situe sous la ligne électrique de Hydro-Québec. Donc, ce terrain-là appartient à la municipalité, mais il n'y a pas de valeur de revente comme tel. Un autre terrain où, vous vous souvenez, il y a eu un accident là, pour un bûcheron. Et le troisième terrain qui est connexe à celui du garage de Jacques Bellil. Donc, on a offert ces 3 terrains-là au promoteur, qui est M. Serre Baudouin. Celui-ci a accepté. Donc, actuellement,
le conseil autorise la vente au profit de M. Serge Baudouin pour 15 000 mètres dans le parc industriel. Et l'autre cadastre a été refait là, par l'arpenteur. Et lui, suite à ça, il va construire des mini-entrepôts. Voilà. Excellent. Est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition, M. Tessier, ou vous? Oui, je propose, oui. Merci, Mario Tessier. M. Tessier. Merci. Alors, prochain sujet. Renonciation à l'aide financière Trasim pour la rénovation de l'hôtel de ville à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, étant donné, considérant que le projet de rénovation a évolué et que les difficultés identifiées ont forcé la modification de celui-ci, considérant que les changements des priorités du Conseil ainsi que l'augmentation fulgurante des coûts, le Conseil a réduit l'envergure du projet en procédant à des travaux mineurs. Le Conseil veut renoncer à l'aide financière Trasim dans le cadre du programme Trasim. C'était, dans le fond, une aide financière par subvention, mais c'était vraiment très dispendieux. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour pouvoir renoncer au Trasim. Carole Denis propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Mais par contre, est-ce que c'est une autre résolution ou c'est la suite ici? Le Conseil mentionne au ministère des Affaires municipales de l'habitation qu'il travaille sur d'autres projets d'amélioration de bâtiments, particulièrement le service de sécurité d'incendie, et qu'une aide financière pourrait être éventuellement sollicitée. Madame la maire, c'est une même résolution, c'est juste qu'on voulait dire que, comme on a refusé pour le projet Hôtel Ville parce que ça coûte trop cher, on fait le projet, mais on laisse quand même la porte ouverte pour, s'il y a d'autres besoins pour les casernes d'incendie, qu'on est capable d'aller frapper à la porte du gouvernement pour les aides financières. Exactement, oui. C'est ça. Alors, la proposition est faite par M. Denis, c'est bon. Oui. Ensuite, nous avons le dépôt de la liste des dossiers et mandats au directeur général, greffier, trésorier, de procéder au recouvrement de créances dues auprès de la Cour municipale de Saint-Raymond. Alors, Oui. voulez-vous nous expliquer, monsieur? Oui, Madame la mairesse suppléante, oui, compte tenu qu'on a des comptes en souffrance des taxes non payées, alors, conformément à la loi, il fallait déposer cette liste au conseil et puis autoriser le directeur général à procéder à des démarches pour faire recouvrer ces sommes-là. Puis on envoie ça à la Cour municipale parce qu'on a des délais prescrits pour aller chercher de l'argent, sinon on va les perdre. Vous savez, avec nos taxes qu'on fait fonctionner la ville, il fallait prendre cette procédure conformément à la loi, conformément à la politique de la ville de recouvrer les créances dues sur les propriétés de taxes non payées, Madame la maire. Ça prend un proposeur. Alors, qui propose? Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, le Festival des pompiers, achat de billets. Le Festival des pompiers demeure un des plus anciens dans le milieu. Le Festival des pompiers attire beaucoup de participants et contribue à l'animation du milieu. Considérant que le Conseil veut contribuer à cette activité, j'ai besoin de la proposition pour faire l'achat de 7 billets pour le Festival des pompiers au montant de 210 $. Ce montant sera pris au poste budgétaire numéro. Il faut nommer le numéro? Non, pas nécessairement. On a des crédits pour ça dans le budget. C'est ça. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Et est-ce que la même chose? Je vais continuer. Mais on va prendre la proposition séparée, après on va tomber sur le point, Madame la mairesse Sur le suppléante. côté? Oui. Ça prend le proposeur. Prendre l'expérience. C'est pas. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Carole Denis propose. Merci, Carole. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, contribution financière pour le Festival des pompiers. Considérant que le Conseil veut continuer à supporter le Festival des pompiers pour l'édition 23, le Conseil veut contribuer financièrement à la réussite du festival. Alors, le Conseil octroie un montant de 3 000 $ en commandite au Festival des pompiers. Et le Conseil remercie les pompiers et pompières pour leurs nombreuses actions bénévoles. Merci. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Mario Tessier propose. Moi, je Mario Tessier. Mario Tessier. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui.
Voilà. On nous a demandé une contribution financière pour la 6e édition de la Marche de Québec. Alors, c'est pour la Fondation québécoise du cancer. Alors, la contribution s'élève à 100 $. C'est un don qu'on l'a fait de 100 $, qui est quand même assez récurrent chaque année. Voilà. Et le brochu, je propose. Mélodie, merci. Et une autre demande financière, contribution financière de la Fondation Mira. Ça aussi, c'est récurrent. Mira, on a l'habitude d'octroyer un montant de 5 $. 100 $. 100 $. Pas 5 $. Alors, j'ai besoin de proposeur. Carole Denis propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5 $. Alors, Madame la mairesse, il va nous rester des points qu'on a ajoutés en séance rapidement. C'est que, je vais prendre la parole, si vous me permettez, Madame la mairesse. Écoutez, on a une demande que le directeur du service de sécurité incendie participe au colloque Méritas. Sécurité civile le 2 octobre, c'est un montant de 475$ plus effet de déplacement. La facture sera partagée avec la ville, avec la municipalité de Saint-Allemand, 50-50%. Alors, ça prend un proposeur, Madame. Alors, qui propose? Bonjour, propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième sujet, c'est mandat d'octroi. En fait, on octroie un mandat, un contrat à quelqu'un qui va suivre nos activités. Vous savez, on a une salle de spectacle, il faut animer, il faut recevoir des humoristes, apprendre la planification, les contacts avec les humoristes. Alors, on a un montant de 750 $ par spectacle qu'on octroie à quelqu'un qui va gérer la salle de spectacle, parce que vous savez, c'est quand même une chose que la ville tient beaucoup et beaucoup qui fait la renommée de la ville de Saint-Marie-Carrière, Madame la mairesse. Oui. C'est un montant de 700 $ par spectacle pour un montant global de 10 500 par année pour faire fonctionner nos salles de spectacle avec les humoristes, avec les activités. Absolument. Donc, vous avez terminé? Oui. Proposition? Carole Denis propose, mais c'est pour les deux personnes. Oui. Angelo et Sylvain. Oui. Exact. Merci. Tout le monde est d'accord? Carole, Oui. tu proposes? Oui, propose. Oui, et numéro 4, acquisition d'une imprimante plan 36 pouces HP, parce que nous autres, au service d'urbanisme, on a toujours à travailler sur des plans, il faut imprimer des plans, des cartes de zonage de la ville, mais ça souvent c'est problématique, il faut aller à la MRC, etc., fait qu'on va être autonome, et puis ce montant-là va être pris à même d'une aide financière qu'on a à la ville par le ministère des Affaires municipales. C'est un montant, Madame la mairesse, de 3 925 plus taxes, plus des frais de transport, de 149$, et puis c'est un imprimant 36 pouces HP qu'on va être autonome à ce niveau-là, Madame la mairesse. Alors, d'accord. J'ai besoin de proposeur? Carole Denis propose. Carole Denis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dernier sujet qu'on a ajouté, c'est on a reçu l'offre de service de l'organisme de bassin et CAPSA pour faire des opérations de nettoyage et du ruisseau du Moulin. Vous savez, vous êtes ici présent parce qu'on a des problématiques et qu'on est allé de l'avant avec l'aide financière, avec l'octroi de mandat. Alors, Madame la mairesse, c'est un mandat de 14 000$ pour commencer à faire à la main, mettons, nettoyage des branchages du ruisseau du Moulin, parce qu'on sait qu'on a des problématiques d'évacuation, mais on essaie d'intervenir selon les règles, selon ce que la loi nous permet, que le mandat soit octroyé à CAPSA pour le nettoyage du ruisseau du Moulin. Alors, qui propose? Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Voilà. Alors, on va prendre une proposition pour fermer l'Assemblée. Oui, c'est une proposition pour fermer l'Assemblée. Madame la mairesse, Oui. on a deux activités de la ville. Allez-y, Monsieur Denis, allez-y. Je voulais dire rapidement, Madame la mairesse et puis Monsieur le conseiller, c'est que nous, on fait l'Assemblée publique, Oui. après on va avoir une présentation, vous êtes là parce que vous êtes intéressé, vous êtes résident de la ville, on va avoir une présentation pour ce qui vous concerne, après on va fermer l'Assemblée, il y aura une autre présentation d'informations en appel sur les situations des inondations du sous-sol à Saint-Marie-Carrière. Okay? Donc vous pouvez rester, on va vous adresser à vous. Mais étant donné qu'on est rendu à la période de questions à la séance, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions autres que le refoulement? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Roland Hamel, président de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. Oui. Et je viens vous inviter à une conférence qui va avoir lieu samedi prochain
à Saint-Casimir dans le cadre du Festival de films en environnement. Vous savez qu'on reçoit une généreuse subvention de la MRC. Et à un moment donné, on se dit qu'il faut rendre l'ascenseur à ces gens qui ont confiance en nous. Et nous avons engagé Pascal Yakovakis. Pascal Yakovakis, c'est le monsieur que vous avez vu lors de la crise du verglas en 2000 à Radio-Canada et qui vous expliquait les phénomènes. Il était pris dans les bâtisses de Radio-Canada, impossible de sortir. Il était là pendant 3 jours de temps. Je l'ai eu comme conférencier au début des années 2000, fin des années 2000, c'est-à-dire. Non, début. Et il disait, on parle de 20 ans, 22 ans, il disait, vous savez, ça n'ira pas ça ira pas mieux. Ça va rempirer. Et vous êtes aux premières loges, il faut le savoir que ça rempire. Absolument. Et Pascal va venir vous parler de sa vision de l'avenir au point de vue climat. Et ça s'applique principalement aux gens en première ligne, pompiers, premiers intervenants, les maires, les conseillers. Je pense que c'est vous autres qui êtes là. Mais tous les gens sont invités et c'est gratuit pour tout le monde. Pouvez-vous nous dire à quel endroit et à Ça a quelle lieu heure? à Saint-Casimir, samedi qui vient, Oui. à 13h30. C'est dans le cadre du Festival de films en environnement. Et ça se passe à quel endroit? Saint-Casimir. Oui, mais où? À la salle municipale, à la salle du conseil qu'on appelle, là. Parfait. Merci beaucoup pour l'information. Prenons ça en note. Merci. Alors, c'est bon? Monsieur le... Alors, là, Oui. Monsieur Caron. Pour les loisirs du mois, vous savez qu'on a l'exposition agricole en fin de semaine du 11 au 13 août. Ensuite, on a le Festival des pompiers le 25 et 26 août. Ensuite, le 21 août, c'est l'ouverture de l'aréna. Alors, merci et bon mois. Alors, merci, monsieur Denis. Alors, on fait la levée de l'Assemblée. Oui. Proposeur. Proposeur. propose. OK. Voilà. Donc il est 9h, il est 20h. 8h. 20h.